Salut à tous les amis. Donc Fred s'apprête à nous analyser donc, les défenses de Gilbert Burns parce qu'on a eu énormément de questions Fred. Hein. Ouais, par rapport à pourquoi Khamzat n'a pas boxé, pourquoi il a boxé, il n'a pas lutté plus que ça, surtout qu'au début il avait lutté au tout début du combat. Et là on va voir que sur une analyse de la première action du combat, donc on a quand même pas mal de détails sur pourquoi peut-être il n'a pas voulu aller plus en lutte et a voulu peut-être partir à la guerre et à changer de game plan. A changer de game plan pendant le combat. En tout cas, Fred, je lance le générique et après c'est parti. Je m'appelle Clément Marcoux. Oui, parce qu'après analyse, on s'aperçoit vraiment que c'est plus Burns qui a poussé Khamzat à boxer que l'inverse. Voilà. C'est pas lui par choix qui n'a pas voulu faire du grappling en fait, et s'aventurer là. S'il avait pu faire ce qu'il a fait à tous ses adversaires, lui, à tout le monde, on ne pense pas qu'il aurait boxé pour boxer. Là, il a vraiment été forcé à changer de game plan parce que Burns a été excellent et on va le voir pourquoi. Donc juste avant de voir pourquoi… Attendez, alors je vous zoome pour que vous voyez un peu mieux les amis. Là, ça va être, on va analyser juste c'est quoi à la base le but de Khamzat. Donc là, c'est contre Lee. Donc sa première action, hop, il tente un double leg, il remonte. Et vous avez vu que ce qu'il cherche en premier, tu l'avais dit Clément dans l'analyse de Khamzat, il cherche beaucoup la gréco, c'est-à-dire le body lock, ramener ses mains ensemble. On a fait une vidéo, les amis, sur la chaîne YouTube où on analyse ce takedown en particulier. Et donc du coup, lui, ce qu'il veut, c'est lier ses deux mains ensemble. Et là, on voit qu'il a réussi à prendre son body lock, amener contre la cage, bon, ça, ce qui est énorme, le ramener au sol et après, dans la suite, ce qu'il veut, il veut ce qu'on veut. C'est la menotte dagestanaise, c'est-à-dire contrôler ce bras-là avec le bras qui est du côté de la cage. Et avec l'autre jambe, il a un crochet pour éviter justement que l'adversaire puisse se retourner face à lui. Donc ça, c'est un peu ce que recherche Khamzat, hein, c'est son game plan. C'est essayer de chercher le dos à partir du cage control. Exactement. Donc là, on va voir maintenant qu'est-ce qui n'a pas été donc, contre Gilbert Burns, puisque contre Gilbert Burns, c'est ce qu'il a voulu faire. Donc là, vous voyez bien, il cherche le poignet, il cherche le crochet. Ça, c'était contre Lee, le combat d'avant. Donc ça va venir tout de suite contre Gilbert Burns. On voit qu'il a des gros contrôles quand même quand il est sur le côté. Hein. Là, il ne sort pas, il ne bouge pas, il n'arrive pas à se remettre face à lui. Et donc contre Gilbert Burns, qu'est-ce qui va se passer? Chimaev, pareil, tente son amener au sol. Toujours après le cross, hein, tu as vu. Voilà, hein. Exactement. Donc là, il voit que le sprawl de Gilbert Burns, c'est-à-dire jeter ses hanches en arrière, le timing est très bon et ça va les pousser du coup à aller contre la cage. On voit de suite la main. Qu'est-ce qu'il veut, Khamzat? Le body lock. Et au début, il va l'avoir, sauf que Gilbert Burns va faire quelque chose de très bien. Il va mettre son bras sur le biceps. Pour créer de l'espace. Exactement. Parce qu'en fait, c'est très dur d'avoir un gros contrôle en body lock quand on a un bras qui pousse sur le biceps. Donc, très bonne défense de Gilbert Burns. Hop, il met le bras sur le biceps à ce moment-là et après sur la gorge et sur l'épaule. Et là, du coup, là, les mains de Khamzat sont séparées. Donc, du coup, il n'a plus le body lock. Voilà, très bon on le voit, là, on le voit vraiment. Hein. C'est flagrant qu'il a le main sur le biceps et qu'il contrôle. Là, ça, c'est la clé pour Gilbert Burns. Il peut souffler, il peut récupérer parce que Khamzat ne peut pas coller ses deux mains ensemble. En plus, là où a été fort Khamzat contre Lee, c'est qu'il avait fait le takedown, il l'avait initié en milieu de cage. Là, le takedown, il était initié presque contre la cage. Du coup, c'est dur de lier les deux mains ensemble contre la cage. Surtout que Burns, on le voit, il colle son dos directement contre la cage pour éviter le body lock. Malgré ça, Khamzat va quand même réussir. Vous allez voir, il va réussir quand même au bout d'un moment à lier ses mains. Et pour ça, il va faire quoi? Il va faire semblant de descendre en contrôle bas, à prendre le double leg. Vous allez voir, il va faire semblant. D'abord, il essaye, il n'arrive pas. Hop, double leg, il n'y arrive pas, mais il remonte avec le single leg. Du coup, il voit qu'il n'arrive pas à faire le tour du corps de Burns. Du coup, il part avec un single leg contrôle haut où il va venir arracher. Où il veut le charger en fait. Exactement. C'est là où c'était fort quand même de Khamzat. C'est qu'il ne s'est pas borné à une seule attaque en haut. Il a fait semblant de partir en double pour remonter
sur un single. Ben, jusqu'à là, il respecte vraiment son système. Hein. Voilà, parfait pour l'instant. Et là, alors, super action. Déjà là, on voit la défense de Burns. Vous avez vu, au lieu, contrairement à Lee qui est resté sur son coude, on voit Burns de suite qui reste sur sa main pour en fait forcer Khamzat à être haut sur ses hanches. Lui, ses hanches sont très hautes, donc c'est très difficile pour faire le tour pour Khamzat. En fait, tant que Burns est sur la main et n'a pas le coude au sol, Khamzat ne peut pas faire la fameuse menotte dagestanaise. Du coup, lui, il doit forcer Burns à mettre ce coude au sol parce que sinon, il ne pourra pas initier son game plan. Donc, très bonne défense de Burns. Et vous allez voir que pendant longtemps, il arrive à garder cette main au sol et lui, il cherche à se relever. Donc là, Chimaev essaye de faire un petit run and pound pour essayer de l'occuper. Il essaye de poser ce coude au sol. Il essaie de capturer la jambe aussi. Hein. Ouais. Voilà, hop, capture la jambe. Hop, et là, de suite, il était bien allé chercher le biceps Burns. Donc là, Khamzat arrive presque à son game plan. Regardez, il arrive presque à avoir. Donc il a réussi à mettre Burns au coude au sol, donc très bon truc. Sauf que regardez, Burns, avec ce bras ici, il va venir capturer le poignet de Khamzat. Et c'est ça qui va l'empêcher après de partir sur la menotte. Regardez, il contrôle ce poignet pour défaire son grip. Et là, il arrive à se remettre sur la main. Donc là, en fait, je vais remettre juste un petit peu avant, ça c'est un détail important. C'est qu'en fait, grâce à son autre poignet, grâce à ce poignet-là, il va défaire. S'il se laisse avoir le grip, Khamzat va prendre la menotte dagestanaise. Donc tout a été fait grâce à ce grip-là. Mais là, c'est là qu'on voit vraiment l'utilité de revenir les deux Russes dans ce cas d'entraînement. Là, ça se voit qu'il l'a bossé. Voilà, parfait. Et là, regardez, l'intelligence de Burns, elle va être incroyable, le scramble. Regardez, s'il reste là, s'il reste droit, on sent qu'il va y avoir un arraché. Khamzat veut le lever comme il a fait contre Lee. Il est resté droit, Lee, il l'a levé. Regardez, qu'est-ce qu'il va faire? Burns, il va poser sa main au sol pour mettre tout son poids vers l'avant et il va créer le scramble. S'il reste droit, il sait qu'il va se faire jeter en l'air. Ça, c'est un scramble de jiu-jitsu. Il se met en et de suite, il roule. Et là, il roule. Donc, du coup, très bien suivi par Chimaev. Et Chimaev a fait un très bon détail. Regardez, quand il remonte, il met ce petit crochet derrière, le petit crochet papillon, derrière le mollet de Burns qui va pousser pour remonter sur lui. Le seul défaut qu'il a, Chimaev, c'est qu'il est trop bas par rapport aux hanches de Burns. C'est ce qui permet à Burns d'ailleurs Parce qu'il a été surpris justement par le scramble. Si c'était lui qui l'avait anticipé, je pense qu'il aurait mieux placé ses hanches. Mais comme c'est Burns qui a initié l'action, il s'est fait surprendre là-dessus. Là, Burns sait qu'il va sortir. Hein. À la façon dont il a roulé, il sait qu'il va sortir. Et là, le dernier petit détail de Burns. Donc là, ce qu'a fait Chimaev sur 90% des gens, ça serait passé. Et là, regardez, même là, il a continué à suivre avec ce petit crochet. Il va remonter, il va remonter, il va remonter. Qu'est-ce qui va faire que Burns va réussir à se sortir? C'est ce petit crochet papillon qu'il va mettre. Oui, pour le Sumigaishi. Exactement. Donc du coup, grâce à ça, il va pouvoir recomposer. Là, 90% des gens, ils se font passer la garde. Passer la garde. Et lui, regardez, grâce à ce petit crochet, il va recréer l'espace. Papillon, il prend un bras de la nuque. Et là, c'est lui qui peut travailler. Voilà. Et là, du coup, Khamzat il aurait dit dans la conférence qu'il a senti à ce moment-là que ça allait être compliqué au sol. Ouais, parce que ça ne se passait pas comme prévu. Parce que là, au final, il a fait tout ce qu'il fallait faire au final. Que ce soit dans la prise de dos, que ce soit dans cage control. Là, c'est juste Burns qui a été trop. Il a vu qu'il a trop bien recomposé. Et là, il faut savoir que c'est extrêmement dur pour Khamzat de revenir dans la garde de Burns et donc de s'exposer à un éventuel clear. Parce que passer la garde face à Burns, quand il est sur le dos comme ça, c'est quasiment impossible. Regardez, on va voir justement qu'est-ce qui s'est passé quand. Du coup, il n'a pas cherché à l'amener au sol. À un moment donné, il lui a mis un down avec le jab. Et là, regardez, on va voir. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans la garde de Burns. Il va se dire, allez, j'y vais. Je vais essayer de le finir. Sauf que là, regardez, hop kick. Ensuite, les points de Burns, ça, il s'y attendait peut-être pas aussi. Et après, le Juji qui va faire peur, hop. Voilà, là c'est sûr que c'est des alertes. Tu vois, et on voit que comment ça s'appelle? C'est des alertes. C'est-à-dire que même quand il est touché, il peut encore t'alerter, un peu comme Dobronx avec Chandler. Et c'est là où ça pose des problèmes. Donc là, c'est intelligent de sa part, par contre. De s'être relevé, de ne s'être pas obstiné au sol. Et donc, du coup, on a eu beaucoup de questions. Pourquoi il n'a pas voulu aller plus au sol que ça, Khamzat? Quand on voit que la première action, elle dure au moins 1 minute 30. 1 minute 30 de scramble, c'est fatigant. Vous avez encore 3 rounds. Parce que c'était le début du combat. C'était le début du combat. Plus la seule fois où il l'a mis au sol avec le down, il voit qu'au sol, il est impossible à stabiliser, il se prend des coups, il a failli se prendre un Juji, il a dû retirer. Et là, pourquoi? Et du coup, il s'est peut-être dû se dire, je vais en boxe. Bah oui, tu vas en boxe, c'est plus facile. Et puis, c'est moins difficile physiquement, il ne faut pas se leurrer non plus. Alors, se faire 3 rounds comme ça, avec un Burns, il a dû sentir dès le départ que impossible à stabiliser, impossible à passer la garde.
On va pas chercher ce terrain-là. Ouais, on va pas chercher ce terrain-là parce que prendre une clé de la garde, c'est sûr que c'est. Ouais, donc du coup là, franchement, il n'a pas fait tant d'erreurs que ça. Ramzat, il n'a même pas fait d'erreurs en soi. C'est juste Gilbert Burns qui a été très très bon dès le départ défensivement. Et ça a mis dès le départ, il a dû se dire, mais c'est bon, on va passer à autre chose. Un changement de game plan, c'est passé pour cette fois. Et franchement, est-ce que ça passera pour les autres? Pour Colby Covington, est-ce que ça passera pour Kamaru? Ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, Burns, c'est très bien joué. Je pensais que tu mettrais les takedowns de Burns. Le takedown de Burns sur le double leg. Sur le double leg. C'était plus sur la défense de Burns. Ouais, parce qu'en fait, à un moment donné, il met un double leg donc en power wrestling. Ça fait tomber sur les fesses Ramzat. Ramzat se remet sur les genoux et part. Il se met direct où il part. Voilà, il scramble. Et après, derrière, j'avais trouvé une continuité de Burns, mais on l'analysera, la continuité. Parce que Ramzat fait une très bonne défense de lutte sur le single leg. Et Burns suit très bien en body lock et en le menant contre la cage. Donc je pense qu'il y a une très bonne action, aussi bien défensivement qu'offensivement, de la part des deux. Et je pense que c'est une action qu'il faut détailler. Maintenant, il faut savoir, les amis, on vous l'avait dit, Burns, c'est un mec qui a battu Lovato, c'est un mec qui a soumis Grayson Thibault, qui a battu Grayson Gracie. C'est pas anodin qu'on n'aille pas au sol avec lui. C'est pas quelque chose d'anodin. Il est sorti du dos de Damien Maia. Il n'avait pas mis le deuxième crochet, certes, mais la transition de Damien Maia, on vous l'analysera. Vous allez voir que c'est encore autre chose en termes de niveau technique, je parle. Mais là, vraiment, voilà. Donc moi, je trouve que Ramzat, sur le coup, il a été intelligent. Bah moi, sur le coup, au final, au début, quand j'ai vu le combat, je me suis dit non, mais il aurait dû chercher plus le sol. Et après, quand tu revois le combat, tu te dis ouais, finalement, c'était. Tu vois, il y a un mec, j'écoutais dans un podcast, il disait que même contre Ikram, il avait été cramé au bout de 3 tentatives de takedown. Tu sais, contre Ikram, le champion du monde de sambo, il commençait à être Roxy au Brave au premier round. Donc on voyait déjà qu'il souffrait. Donc lui, il sait que ça lui coûte la lutte, pas l'intensité. Parce qu'il met une telle intensité que ça lui coûte, c'est obligé de te coûter au bout d'un moment. Et là, il s'est dit, attends, le mec, il est compliqué. Même si j'arrive à l'amener au sol, ça va être dangereux pour moi. Autant le boxer, tu vois. Oui, parce que 1 minute 30 de scrum, pour peu qu'il ait réussi à lui passer la garde, si ton cardio est. Il oxy, et même il te coûte, parce que lui, ça ne lui coûte rien le sol. Ça lui coûte moins. Et il a fait ça toute sa vie depuis sa tendre enfance. Donc voilà, donc c'est vraiment une analyse technique, Fred, vraiment, je pense qu'elle va leur apporter beaucoup. Ça va leur permettre de comprendre, et surtout de comprendre le type de travail que Burns. Il y a beaucoup de petits détails en très peu de temps dans ce scrum. Franchement, au début, moi, quand j'ai vu cette action-là, je me suis dit, mais pourquoi il n'a pas été plus au sol contre Burns? Et alors qu'il avait très bien commencé au début, il a failli prendre la menotte. Mais je pense qu'il a vu qu'il ne pourrait pas prendre la menotte ou que ça lui coûterait trop. Ouais, mais c'est pour ça que tu t'aperçois que les gens qui pratiquent n'ont pas du tout, les gens qui pratiquent le grappling et la lutte n'ont pas eu du tout la même analyse que les gens qui ne pratiquent pas. Tu vois, dans French Sauvagerie, notre ami, il a fait la même analyse que toi. Il a dit que c'était Burns qui avait bien défendu. Et c'est pas Ramzat qui a mal combattu. C'est Burns qui a bien. Parce que quand tu pratiques, tu vois les positions, tu vois les petits détails sur le papillon où il veut chercher le Sumigaishi. Ramzat l'avait bien vu d'ailleurs, c'est pour ça qu'il se redresse immédiatement. Mais en fait, voilà, quand on pratique, on n'a pas la même vision. C'est pas par choix, les amis. C'est qu'à un moment donné, des fois, quand tu tournes avec un individu, avec un regard à la troisième personne, vous vous en rendez pas forcément compte. Mais nous, quand on tourne des fois avec des personnes, vous avez l'impression qu'ils se sentent rien, mais nous, on est déjà en difficulté. Moi, par exemple, ça m'est arrivé de tourner avec des individus au sol. On faisait 0-0. Tu vois, avec les Miao, par exemple, ils me bloquaient dans leur garde. Quelqu'un qui serait passé, j'aurais dit, ah, mais il faut match nul. Mais en fait, moi, j'étais en panique totale parce que j'essayais de contrer et de gérer toutes les attaques de Paolo. Et en fait, c'est Paolo qui mettait un tel rythme que je me sentais, même en étant sur lui, en très, très, très grande difficulté sur chaque action qu'il amorçait. Et nous, il n'y a que l'acteur, en fait, et pas le spectateur qui peut le comprendre. Donc, je pense que Ramzat, non, c'est pas. Bien sûr qu'après, aller à la bagarre, prendre tous les coups, c'est facile à dire. Mais Burns, il cogne comme je sais pas quoi. C'est un gros. Je pense s'il avait pu l'amener dès le départ au sol, il aurait fait comme il a fait à tous ses combats. De toute façon, contre Ikram, il a essayé de faire la même chose. Et après, il a boxé contre Ikram au Brave. Et il a fait son uppercut. Là, il s'est dit, bon, écoute, c'est trop dur, on va boxer et on verra ce que ça va donner. Je cogne, lui aussi. Bon, mais on fait une bagarre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc voilà, donc un combat monumental. N'oubliez pas que vous avez l'analyse sur la chaîne YouTube. Donc voilà, les amis. Fred, bravo encore, tu as sélectionné des superbes actions. Et on vous fera carrément une action, mais là on la pratiquera, l'action où on analysera vraiment le takedown de Gilbert Burns. Et surtout la première défense de Ramzat, que j'ai trouvé très intéressante sur les défenses de single leg. Et après, derrière, on vous montrera comment Burns, lui, a récupéré pour la ramener contre la cage. Donc merci encore à tous, les amis. Et on espère que ces vidéos vous plairont. Il y a une autre vidéo aussi qui arrive très prochainement. C'est une petite surprise. Et on vous dit à très vite.